Il est déjà temps de nous pencher sur les bourses européennes qui ont clôturé en hausse, soutenues par l'amélioration de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne, ainsi que par le reflux des prix du pétrole, le baril de Brent étant retombé à 87 $. Sur Euronext Bruxelles, Melexis a profité de l'annonce d'un accord cadre d'approvisionnement avec le géant automobile chinois BYD. Hors indice, Fluxys Belgium s'est également illustré. Syensqo a clôturé la séance en queue du Bel 20 après une note pessimiste des analystes de Kepler Chevreux. Bankup a chuté alors que le groupe est resté déficitaire au premier semestre avec une perte nette de plus de 18 millions d'euros. La rentrée s'annonce, on a bien démarré. C'est vrai que la visibilité reste faible sur le plan géopolitique. Et on en parlait il y a quelques secondes justement de ces problèmes concernant ces sanctions envers l'Iran, mais aussi la Chine. Dans ce journal, on poursuit la réflexion plus loin avec notre expert Guillaume Duchesne. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Fanny. On y revient en effet. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent qui a promis des sanctions contre l'Iran pour étouffer l'économie du pays. C'est quoi les effets sur le marché ? Justement, il parlait d'étouffer, donc il avait parlé d'asphyxie économique. Et puis finalement, on a une soixantaine d'entités qui traitent avec Téhéran qui sont concernées. Et donc finalement, le marché considère que c'est peut-être un peu moins que ce qu'il craignait. Il n'affronte pas, en tout cas directement la Chine, où on sent que de toute façon, ils sont quand même relativement prudents. Et donc la réaction a été plutôt positive. Vous l'avez dit, le pétrole a reculé de 2-3%. Donc on est passé en dessous de la barre des 90 $ sur le Brent. Et les actions sont plutôt bien comportées. Alors maintenant, c'est clair qu'on voit bien que la question militaire, en tout cas la solution militaire, ne fonctionne pas. On passe à la solution économique. Donc on craint en tout cas un enlisement. Et évidemment, il peut y avoir des sanctions supplémentaires ou accentuer en tout cas ce discours-là. Ouais. Ça reste quand même un problème et la réaction est positive. Oui, c'est ça Guillaume, puisque c'est l'autre sujet central sans doute qui vient s'ajouter, c'est cette guerre commerciale. Alors ça oui, en fait on avait l'impression que la guerre commerciale était un petit peu derrière nous. Il y a la question du Canada, donc le Canada 50% de droits de douane sur l'automobile et l'acier. Les Canadiens aujourd'hui ont annoncé des mesures de rétorsion de plus ou moins du même niveau. On envisage, en tout cas c'est les rumeurs, de sanctions supplémentaires, enfin de droits de douane supplémentaires vis-à-vis de la Chine, 7,5% de droits de douane, parce qu'il y a une réunion qui est prévue au mois de septembre entre Xi et Trump, et donc en amont, il y a une volonté de Trump de mettre la pression. Donc ça reste quand même une problématique pour le marché, dans un contexte où Trump a besoin de récupérer du cash, réellement, parce qu'il y a un déficit qui est conséquent. Il y a des droits de douane qui ont été retoqués au début de l'année par la Cour suprême, donc il a vraiment besoin de ça. Et on est à un moment où les taux, ça on en parle très souvent, les taux d'intérêt ont tendance à progresser, donc il y a une question de déficit public. Donc on se retrouve vraiment avec une série de problèmes qui peuvent avoir un impact évidemment sur le contexte macroéconomique. Et malgré tout, malgré ce retour de la guerre commerciale, de la guerre économique aussi contre l'Iran dont on parle, plus la hausse des taux d'intérêt que vous évoquez à l'instant, partout dans les pays développés, les marchés boursiers finalement, ils se comportent quand même bien, en particulier en Europe, avec une performance supérieure. Oui, en fait, l'Europe a eu tendance cet été à rattraper, donc j'ai apporté un petit graphique qui résume bien l'année, où on voit en fait l'évolution par trimestre. Donc vous avez le premier trimestre, donc celui qui est en bleu, qui est négatif, très clairement, en tout cas pour l'Europe et les États-Unis. Bon, c'est l'effet de l'annonce du début de la guerre contre l'Iran. Et puis après, il y a eu un redémarrage assez fort en orange sur le deuxième trimestre, qui est lié évidemment à la composition des indices. Donc vous avez les émergents qui sont complètement à droite, et le Japon qui profite pleinement du développement de l'IA, les États-Unis également, et l'Europe était en retrait. Et puis on constate que finalement, malgré la volatilité qu'il peut y avoir autour de cette question géopolitique et commerciale et des taux, vous avez l'Europe qui finalement, sur le début du troisième trimestre, donc juillet et août, a finalement réussi à faire mieux que le reste. Alors c'est exprimé en euros, donc elle est avantagée également par la baisse du dollar, mais de manière générale, une tendance qui a été quand même assez favorable parce qu'il y a l'énergie, les financières qui ont tendance à très bien se comporter en Europe et à rattraper un petit peu le retard qu'on avait au deuxième trimestre. Avec une valorisation attrayante.
Alors oui, la question c'est de savoir en fait ce qui se passe sur le marché. Donc effectivement, il y a une valorisation qui était extrêmement attrayante. Il y a quand même d'autres arguments qui étaient, vous en avez parlé, la macroéconomie, qui était plutôt solide. Vous l'avez dit, l'IFO était plutôt bon. L'Allemagne a publié des chiffres qui étaient quand même très solides au niveau de son PIB, 1% en glissement annuel, alors que c'était quand même un peu une surprise. On vient quand même de très très loin, donc une amélioration. Donc la macro est bonne. On a également, évidemment, les résultats des sociétés qui reflètent vraiment cette macroéconomie qui est plutôt solide. Donc on a vraiment une composante qui est vraiment très favorable pour l'Europe, en tout cas pendant l'été. Alors, est-ce que cette tendance, justement, sur l'Europe, elle peut être durable ? Alors, il y a quand même pas mal d'interrogations. D'abord parce qu'on parlait des valorisations qui étaient attrayantes. On a eu cette espèce de re-rating. Donc la prime qu'on avait, elle a un petit peu disparu. Donc c'est moins convaincant. On a 15 fois les bénéfices, donc c'est moins convaincant. Et puis alors après, évidemment, il y a une fragilité. Fragilité autour de justement cette dimension commerciale où finalement vous avez une économie qui est quand même ouverte sur l'extérieur. L'Europe est très, très ouverte. Et puis, cette question énergétique qui reste quand même un problème. Le gaz est au plus haut. Le prix du gaz est au plus haut aujourd'hui, depuis quasiment la guerre en Ukraine. Les stocks sont relativement bas et ça risque de durer. Donc, vous avez vraiment une fragilité. Donc, ce rebond qui a été vraiment une opportunité pour les investisseurs reste quand même relativement fragile à notre sens. Et que donc, il y a une dynamique qui semble quand même un petit peu plus solide sur le long terme aux États-Unis grâce à l'IA notamment. Merci pour cette analyse, Guillaume Dichesne. Merci d'avoir été parmi nous ce soir et à tout bientôt. C'était le Trends des marchés du jour en ce mardi 25 août. Merci de nous suivre.